En Israël, il existe une aide financière pour les travailleurs qui s'appelle le Ma'anak Avoda. Le truc, c'est que beaucoup de gens passent à côté, souvent sans même le savoir. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, voir ce que c'est exactement et surtout comment ça marche. Ah, le système fiscal israélien, on est d'accord, ça peut vite ressembler à un vrai casse-tête, surtout au début. Si on se sent un peu perdu, il faut se dire que c'est normal, c'est un sentiment partagé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des mécanismes justement pensés pour aider. Et si, au milieu de cette complexité, il y avait en fait une opportunité? C'est bien possible. Il se pourrait même qu'une aide financière soit là, disponible, et qu'elle attende simplement d'être demandée. Alors, de quelle aide parle-t-on exactement? Eh bien, il s'agit du Ma'anak Avoda. Voyons un peu ce qui se cache derrière ce nom. Le Ma'anak Avoda, si on traduit littéralement, c'est une prime au travail. C'est tout simple, une subvention que le gouvernement verse pour augmenter le revenu des travailleurs et travailleuses qui ont des salaires modestes. Pensez-y comme un coup de pouce financier pour valoriser l'effort. Bon, la grande question, c'est comment savoir si on est éligible? La toute première étape, c'est de comprendre quels sont les revenus qui entrent dans le calcul. En fait, c'est assez direct. Pour une personne salariée, on va se baser sur le salaire brut. Pour un indépendant, on prend le bénéfice brut imposable sur l'année. Et si on a les deux casquettes, eh bien, on additionne tout simplement les deux. Alors là, attention, c'est un point absolument crucial. On ne parle pas seulement des revenus d'une seule personne. Non, les revenus du conjoint ou de la conjointe sont systématiquement inclus dans le calcul. C'est donc bien le revenu total du foyer qui compte. Mais voilà, le revenu, ça ne fait pas tout. La situation personnelle joue un rôle tout aussi important pour déterminer le droit à la prime et bien sûr son montant. En gros, 3 éléments clés vont entrer en jeu: l'âge, le nombre d'enfants à charge et la situation familiale. Par exemple, être un parent qui élève seul ses enfants change la donne. Chacun de ces facteurs va venir ajuster le montant de l'aide. Ok, à cette théorie, le mieux, c'est de voir ce que ça donne concrètement, avec des chiffres. Prenons quelques exemples pour que ce soit plus parlant. Alors, imaginons une personne, appelons-la Sarah. Elle est mariée et elle a 2 enfants. C'est un profil assez classique qui va nous permettre de faire une première simulation. Donc voici la situation de Sarah. Elle a 2 enfants et gagne en moyenne un salaire brut mensuel de 4 990 shekels. Avec juste ça, on peut déjà estimer sa prime. Et le résultat pour Sarah, c'est une prime annuelle de 3 960 shekels. C'est un complément de revenu qui n'est pas négligeable du tout. Ça peut vraiment faire une différence sur un budget. C'est là que ça devient intéressant. Le système est très sensible aux détails de la situation familiale. Qu'est-ce qui se passerait si la situation de Sarah était un peu différente? Disons, si elle avait plus d'enfants. Et voilà, regardez bien cette comparaison. Avec exactement le même salaire, mais 4 enfants au lieu de 2, la prime de Sarah grimpe à 8 640 shekels. C'est plus du double. On voit bien que le nombre d'enfants, c'est un facteur qui pèse très lourd dans la balance. Le système prend aussi en compte une autre réalité, celle des familles monoparentales. C'est une situation qui peut être plus difficile financièrement et donc les barèmes sont adaptés en conséquence. Prenons un autre cas. Une personne divorcée, avec 3 enfants à charge, qui gagne 700-800 shekels par mois. Eh bien, dans cette situation, la prime annuelle serait de 8 460 shekels. On voit bien que le calcul s'ajuste pour mieux correspondre à la réalité de chacun. Alors, si on devait résumer tout ça, quels sont les points essentiels à garder en tête? D'abord que le Ma'anak Avoda est une aide directe pour les bas salaires. Ensuite qu'elle se calcule sur le revenu total du foyer, en incluant le conjoint. L'âge et surtout le nombre d'enfants sont des facteurs déterminants. Et les montants sont adaptés pour les parents seuls. Ah, et un détail très important, les chiffres des exemples datent de l'année fiscale 2020. Les barèmes changent, donc il faut toujours vérifier les données les plus récentes. Le Ma'anak Avoda, finalement, ce n'est qu'un exemple. Ça montre à quel point être bien informé sur ses droits peut tout changer. La vraie question, c'est quelles sont les autres aides financières qui existent et qui n'attendent peut-être que d'être découvertes?